Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, des versets 46b à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre chemin vers la fin du mois marial avec ce jour qui précède justement la fin du mois marial. Et je nous invite justement à continuer notre engagement du mois, plus que 2 jours, aujourd'hui et demain, pour le chapelet chaque jour. Cela nous permettra en effet de tuer en nous toute forme de cécité, comme nous l'avons écouté dans l'évangile de ce jour, où on parle de la cécité de Bartimée, fils de Timée. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, il y avait 2 sortes ou 2 catégories de cécité dans la culture juive. La première était la cécité physique, le fait d'une personne réellement de ne pas voir. Il y avait aussi la cécité dans le sens figuratif, dans la mesure où la personne pouvait être plein de peur. Et quand la personne avait trop peur, on disait qu'il était aveuglé par la peur. La personne pouvait aussi être trop centrée sur lui-même, au point où il ne soit pas capable de voir les merveilles de Dieu. Et on dit justement qu'il était aveugle de la capacité de voir les merveilles de Dieu. Il y avait aussi plusieurs autres formes de cécité dans la culture juive. Et en effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit les 2 formes de cécité. La toute première forme, c'est ce que Bartimée, autant pour moi, est en train d'avoir. L'incapacité de ses propres yeux de voir les merveilles de Dieu. Et on précise clairement qu'il était pauvre, qu'il était mendiant, et il était là sur la route, il demandait de quoi se nourrir. Voilà la situation dans laquelle la créature de Dieu se trouve. Il dépend des autres pour vivre. Et c'est ainsi que lui-même, il n'accepte pas cette dépendance-là. Il n'accepte pas à telle enseigne que lorsqu'il a un sens qui fonctionne encore bien, l'écoute, et il se rend compte que c'est Jésus, il dit: Jésus, fils de David. C'est pour la toute première fois que nous entendons Marc préciser que Jésus, fils de David, dans son évangile, identifier Jésus comme le fils de David. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, il était compris que le fils de David viendrait rétablir toute royauté. Et justement, toute forme d'injustice dans la société n'existerait plus. Et quand il appelle Jésus fils de David, il voudrait aussi que la justice de Dieu se fasse sur lui, qu'il n'a pas mérité cela. Même si dans la culture juive, c'était aussi compris comme une forme de malédiction, la cécité. Mais justement, il dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si j'ai fait quelque chose de mauvais, pardonne-moi. Ça, c'est la première forme de cécité. La deuxième, justement, c'est l'incapacité de regarder celui-là avec un regard de miséricorde.
Remarquez que quand il commence à dire Jésus, fils de David, aie pitié de moi, les autres cherchent à le calmer. Pourquoi? Parce qu'ils regardent leurs intérêts personnels. Ils sont incapables d'ouvrir les yeux pour voir que cette personne est aussi en train de souffrir, pour voir que cette personne a besoin de Dieu, pour voir que cette personne a besoin de la guérison. Non, ils sont centrés sur leurs intérêts personnels. Là, ils sont aveugles. Mais remarquez que Jésus guérit les deux personnes. La forme de cécité spirituelle, ou du moins la cécité figurative et la cécité physique. Quand il dit, faites-le venir. Les mêmes personnes qui disaient que tais-toi, dis courage, ils t'appellent. Ils sont capables de dire, waouh. Donc j'étais tellement centré sur moi que j'ai été incapable de voir. C'est Jésus qui doit me rappeler que je dois voir cette personne qui est en train de souffrir. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur voudrait aussi te guérir de ta cécité spirituelle, l'incapacité de remettre le Seigneur au centre de ta vie, l'incapacité de voir la souffrance des personnes qui sont autour de toi. C'est justement cette cécité-là que le Seigneur voudrait t'enlever. Il voudrait que tu sois capable de voir les personnes qui souffrent. Et voyant les personnes qui souffrent, les personnes dans le besoin, tu puisses agir en leur faveur. Et aussi la cécité physique. Quand Bartimée revient vers le Seigneur, quand on le lui dit, il retire ce qu'il pensait être sa sécurité, son manteau, parce qu'en temps de pluie, il devait se couvrir avec ce manteau-là. Il retire cette sécurité parce qu'il est en face de Jésus, parce que Jésus l'appelle. Quelles sont nos sécurités? Est-ce qu'en suivant Jésus, on a encore des sécurités? Est-ce qu'en suivant Jésus, on veut encore mettre des choses pour dire qu'on ne sait jamais? Non. Suivre Jésus, justement, c'est la capacité de dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, guide-moi. C'est ça. Et Jésus va te guérir de toute forme de cécité. Et te guérissant des formes de cécité, il voudrait que toi aussi, tu puisses guérir les autres. Que tu puisses aussi porter ton regard d'amour sur les nécessités. C'est la prière que je t'adresse aujourd'hui. Et c'est la prière que je nous adresse. Que dans notre vie quotidienne, dans notre cheminement, le Seigneur soit au commencement et à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.